Et oui, il était au repos d'ailleurs, Camille Lopez, la semaine dernière en Coupe d'Europe face à Édimbourg. Pourquoi ? Parce qu'il n'aurait raté pour rien au monde ses retrouvailles avec son ancien club Bordeaux et son successeur Pierre Bernard, le meilleur réalisateur de la saison. Les deux hommes qui ont échangé quelques informations, notamment sur le vent qui poussait fort durant cette rencontre. Beaucoup de pression sur les Catalans après la parenthèse européenne et un trop plein d'énergie à évacuer à l'image de Genty qui écope dès la 3e minute d'un carton jaune. Les Bordelais sont très bien rentrés dans ce match. Ils peuvent s'appuyer sur un vent qui souffle en leur faveur. Ils multiplient les temps de jeu. Ils ont la main sur le ballon avec ce ballon pour Bernard. La longue passe pour Taliboula. Le long de la ligne, Taliboula qui mystifie James Hook pour aller marquer après 5 minutes le premier essai du match. Marc Delpoux avait prévenu ne surtout pas lui laisser le moindre espace aux Fidjiens. Et là, il permet à Bordeaux de prendre le meilleur départ et de marquer les premiers points 5-0 en faveur de Bordeaux. Mais voilà, Bordeaux va tomber dans un petit peu d'indiscipline. James Hook va ramener son équipe à hauteur. Il va même permettre à son équipe de prendre l'avantage 6-5. Mais voilà, les Bordelais dominent cette première période et multiplient encore une fois les temps de jeu avec la Adams qui envoie Julien Ray derrière la ligne pour le deuxième essai. On joue depuis une demi-heure et Bordeaux mène 12-6. 6 points d'avance en faveur des Bordelais qui, avec l'appui du vent, réalise un très bon début de match. Mais voilà, les hommes de Raphaël Ibanez vont se reposer un petit peu là-dessus, sur cette domination et commettre quelques fautes à l'image de Chalmers là, sur ce plaquage haut sur Genty. Monsieur Marchand va le sanctionner d'un carton jaune un petit peu sévère. En tout cas, Chalmers laisse ses coéquipiers à 14-15. Et puis que dire de cette faute en bas de l'écran, la faute de Madol complètement inutile sur Durand qui permet à James Hook à la mi-temps de faire revenir Perpignan en hauteur. 12 partout entre les deux équipes. C'est pas cher payé pour Bordeaux qui a beaucoup donné. En revanche, côté catalan, la moue de Marc Delpoux, pas du tout satisfait de la première période de son équipe. Bordeaux qui est toujours dans le match, mais Bordeaux qui continue en deuxième période son indiscipline à l'image de Taliboula qui est sanctionné pour ce plaquage haut sur Romain Thérin et James Hook qui passe sa 5e pénalité de la soirée, 15-12 en faveur de Perpignan à la 45e minute. C'est le temps fort de Perpignan qui commence avec le vent dans le dos à remettre la main sur le ballon, à son tour multiplier les temps de jeu, trouver des espaces dans la défense de Bordeaux qui est en infériorité numérique à 14-15. Ce ballon dans le fermé de la part de Durand, le coup d'œil, le coup de pied par-dessus, le rebond favorable à Sofiane Guitoun qui devance tout le monde pour aller inscrire le premier essai de Perpignan. 22-12 en faveur des Catalans qui font un premier break dans ce match avec 10 points d'avance. C'est le 7e essai personnel cette saison pour Sofiane Guitoun. Bon pour le moral avant de retrouver lundi l'équipe de France. Vincent Etcheto, Raphaël Ibanez qui devraient prolonger leur contrat à Bordeaux dans les prochaines semaines. On le masque parce que leur équipe est en train de sortir du match et puis finalement il commence à revenir petit à petit dans ce match. Il continue d'envoyer du jeu à l'image de Taliboula là. Et Guitoun, on l'a vu tout à l'heure, marquer un essai et là il commet une grossière faute en envoyant volontairement ce ballon en touche. Il est sanctionné d'un carton jaune à l'heure de jeu et dans la foulée la sanction est immédiate avec cette passe volée de Pierre Bernard pour Taliboula, intenable tout au long de la partie. Il permet à Bordeaux de revenir à 5 points, 22-17 avec son 6e essai personnel cette saison. C'est le 3e essai des Bordelais. Coup de gueule de la part de Marc Delpoux parce que son équipe n'est pas encore à l'abri. Nicolas Sanchez rajoute 3 points, 25-20. 2 sur 7 seulement, c'est le gros hic de la part des Bordelais au pied. Et voilà, en face, la différence, elle est faite par James Hook qui là rajoute une nouvelle pénalité, 2 nouvelles pénalités à 1 minute de la fin pour porter le score à 31-20 en faveur de Perpignan, plus 11 points, 26 points au total pour le Gallois et un 9 sur 10 au pied qui permet à Perpignan d'aller s'imposer dans ce match. Mais regardez le chronomètre, on est à 2 minutes 40 au-delà de la sirène et les Bordelais veulent aller chercher le bonus défensif qui récompenserait tous leurs efforts de cette soirée, le bonus défensif et pourquoi pas le bonus offensif avec un 4e essai synonyme de bonus offensif et donc de double bonus. Mais voilà, sur cette dernière action, Eni Adams est dans l'embut. Monsieur Marchand ne fait pas appel à la vidéo. Pour quelle raison? On peut voir la vidéo. Mais parce que j'y suis. Stop, arrêtez de parler. Arrête, stop. J'y suis. Le ballon, il est sous un joueur. Monsieur Marchand est sûr de lui. Eni Adams n'a pas aplati le ballon. Difficile de se faire une idée à la vidéo. En tout cas, elle n'a pas été demandée. Perpignan s'impose 31-20. Énormément de regrets de la part des Bordelais qui ne se sont pas imposés depuis un an à l'extérieur. Et les Catalans eux signent une 3e victoire compliquée.